Bonjour et bienvenue dans ce Geekement Correct de vendredi. De vendredi. De vendredi. À chaque fois, j'adore. Non, mais c'est un enfant qui va être en week-end. Et mais ouais, j'aime bien vendredi. D'accord, enfin, j'adore présenter l'émission. Quand même, oui, on espère. Avec charmante Bérangère. C'est bien en vert. Souvent en vert. Ouais, voilà. C'est pas mal. Oui. Enfin bref, tout de suite le sommaire de vendredi. Free inquiète, Free énerve, Free cassé, de volaille. Il existe des pirates fans de Michael Jackson et 10 000 € pour un pipi en flagrant délit. Et le backing de Dez, par Bérangère. Free cassé de poulet. Ouais, elle est bonne celle-là quand même. Ouais. Alors je tiens à préciser qu'elle m'a été soufflée par l'ingé son. Oui, c'est bien de dire que c'est la faute des autres toujours. Oui, non, parce que j'en ai marre de me faire tabasser par tout le monde disant que mes vannes sont pourries. Alors qu'en fait c'est les autres qui... Alors que c'est les autres en fait que je ne suis pas. Mais je suis bon public, c'est tout. Et je veux les mettre en avant dans l'ingé son, il peut pas venir sur le plateau, c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, Free, on n'arrête pas d'en parler, et Free énerve évidemment, vous vous en doutez. Alors petit rappel un peu de la saga Free, si on peut dire comme ça. C'est une saga, oui. Ah oui, là on est à la saga à ce niveau-là. En quelques mots pour rappel, alors les opérateurs SFR, Numérical, Bouygues, je crois même que les syndicats de Bouygues et Orange et machin s'en étaient mêlés et estimaient que Free n'était en fait qu'un simple MVNO pour Orange, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les 25% de couverture demandés par l'ARCEP. Faux! Comme ferait Norman. Je sais pas pourquoi en ce moment tout le monde me parle de Norman, donc je copie un peu, on sait jamais. Eh bien si l'ARCEP a juste confirmé qu'il y aurait bien au dernier pointage, donc début mars, qu'il y avait bien les 26% annoncés, Free annonce 27, l'ARCEP demandait 25 et l'ARCEP au dernier contrôle dit 20 qu'il y a bien 26. Sauf que Free, entre-temps, a eu droit à une grosse panne. Ah oui. Free cassé. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord. Grosse panne de réseau. C'est bien parce que tout le monde, on dit ouais, Free c'est génial, c'est super, etc. Mais là, en même temps, quand on voit le nombre de personnes qui sont passées chez Free, SFR a annoncé, je crois, moins de 200 000 personnes qui sont passées vraiment chez Free, donc il y a des demandes de changement d'opérateur. SFR, Bouygues, on a déjà annoncé je sais plus combien, mais je crois qu'on dépasse aussi les 100 000. Orange aussi, donc forcément ils tirent tous un peu la gueule, donc ils sont un petit peu... En fait, ils se sont mis tous les uns avec les autres pour attaquer Free, non, il n'y a pas un... C'est un peu ça, la demande à l'ARCEP, c'était un peu ça, enfin, à mon humble avis, évidemment. Alors, sauf qu'évidemment, de son côté, Orange, qui, dans un certain sens, se félicite pour le fait que les gens passent chez Free, parce que lui, il continue d'engranger un peu de maille. C'est lui qui donne quand même... Eh oui, forcément, hein. Sauf que le patron Stéphane Richard, qui est le patron d'Orange, lui est pas très content, parce qu'en fait, alors il est pas très content de Free, c'est en fait dans les échos qu'il parle de ça, il n'est pas très content des propos tenus par l'ARCEP. Donc l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications et des postes, donc quelque chose d'étatique quand même, qui explique donc que les opérateurs devraient prendre un peu de la graine de ce que fait Free, malgré quelques petits problèmes. Il y a quand même quelques petits cafouillages, des problèmes sur les changements, enfin je galère cette semaine, comment on appelle la demande, le ROI là. Mais c'est horrible. Non mais c'est ce qu'on disait en off, il faudrait qu'on te mette une oreillette. Une oreillette, mais pour qu'on me rappelle les mots. Bref, pas changement de numéro, mais que tu passes d'un opérateur à un autre en gardant le même numéro. Mais je sais pas comment ça s'appelle, moi je sais ce que je disais à Free. Moi je disais à Free ou à n'importe quel, moi je veux changer d'opérateur, je veux garder mon numéro. Voilà. Voilà, et tu demandes à Rio, donc voilà. Tout ça pour dire en gros donc, que le président de l'ARCEP explique qu'effectivement les opérateurs devraient prendre un peu de graine de Free qui a décidé de donner un peu plus de pouvoir d'achat aux Français. C'était pas tout à fait ça qu'il disait, mais en gros c'est ça. Et de son côté, Stéphane Richard estime que ce n'est pas le rôle de l'ARCEP de donner cette information, en tout cas d'indiquer aux opérateurs historiques en gros baisser leurs tarifs. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que s'ils doivent effectivement s'aligner sur les prix de Free, ils vont faire moins de chiffre d'affaires. On parle pas de résultats nets, on parle bien de chiffre d'affaires. Donc qui dit moins de chiffre d'affaires dit potentiellement des licenciements. Il y en a déjà eu par exemple chez Bouygues. Et justement, c'est pas dans ces heures où justement on trouvait du travail. Et dans le métier des télécoms, c'est un petit peu compliqué. Stéphane Richard, et donc à mon avis, ses collègues de chez Bouygues, donc Martin Bouygues et compagnie, sont plutôt de l'avis de Stéphane Richard, qui estime que ce n'est pas du tout à l'ARCEP de tenir ce genre de propos, et qu'au contraire, il devait plutôt expliquer que Free était dans un carcan très spécifique, avec des règles très spécifiques, etc. Bref, Free. C'est Free, quoi. C'est Free. Voilà. C'est les feux de l'amour, quoi. Voilà, c'est ça. Alors pour le coup, c'est un peu ça. Hein. Je crois que c'est juste
pour qu'on soit clair par rapport au chiffre d'affaires, je crois que c'est chez Bouygues, ils avaient annoncé que ça ferait 300 millions d'euros de pertes. D'accord. Entre l'investissement sur leur réseau et le fait de baisser leurs tarifs, etc. Enfin, je vous laisse chercher un peu, mais c'est voilà, tout ça pour dire que Free, de toute façon, un nouvel arrivant sur le marché, déplaît forcément aux autres. Mais que ça reste quand même une bonne solution, même si je le rappelle, je m'étais un peu épanché la dernière fois il y a quelques temps, je reste quand même chez BNU pour le coup, personnellement. Mais c'est plutôt intéressant, par exemple, de voir comment les autres ont réagi. Savais-tu qu'il y avait des pirates qui étaient fans de musique? Bah oui, quand même. Enfin, la musique, c'est un peu ce qui est le plus piraté aujourd'hui, non? Oui, enfin là, pour le coup, en l'occurrence, je parle de pirate, je parle de monsieur qui s'introduit sur un système. Ah, et on les définit plutôt pour plutôt des gros geeks no life qui passent leur temps sur leur PC à écouter peut-être des musiques étranges ou à jouer à World of Warcraft. Et ben là, pour le coup, il y a un petit malin qui s'est amusé à rentrer sur les systèmes de Sony Music. Et à targeter très spécifiquement tout le catalogue de Michael Jackson. Alors évidemment, il n'a pas téléchargé que ça, parce que le brave monsieur a quand même téléchargé 50 000 titres. Ah oui, c'est énorme. Alors il n'y a pas que du Michael, 50 000 titres, même s'il y en a quand même beaucoup. Ça représente au bas mot 250 millions, je m'étais un peu lâché, de dollars en dommages et intérêts. Ouais, non, mais c'est énorme. Et je me souviens, il l'avait pas fait chez Universal aussi. Il y a un mec qui avait réussi à télécharger. Alors, il y avait des mecs effectivement qui s'étaient amusés à balancer tout le catalogue d'Universal. C'était au moment de la fermeture de Mega Upload, si je ne m'abuse, etc. Bref, évidemment, Sony pour l'instant refuse de commenter, mais tout ce qu'on sait, d'après des sources proches du dossier, c'est juste qu'il y avait des morceaux qui n'avaient jamais été diffusés et qui étaient juste des inédits. De Michael ou De Michael en featuring, par exemple, avec Freddie Mercury. Un featuring avec Freddie Mercury, Michael. Ouais, avec Michael, donc Freddie Mercury, c'est Queen. J'ai ma chronique la semaine prochaine. Voilà, et avec des morceaux, par exemple, avec Will.i.am, qui n'était jamais sorti. D'accord, bah écoute. Donc voilà, donc si vous voyez arriver sur la toile pas mal de morceaux avec écrit New track for Michael Jackson, you know, listen to it, voilà. Bon, c'était juste pour placer le remercie, c'est ça? Non? Ah non, faut pas. Normalement, on peut pas. Mais pour le coup, si Sony l'a jamais sorti, il y a peut-être une raison, c'est peut-être que le morceau était juste pourri. Oui, pourri. Mais pour le coup, vu que le Bucking est mort, à mon avis, ça se vend, ça. Ah bah oui, c'est même ça se vend très très cher. Étonnant. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait aussi pas mal de travaux, de singles de Jimi Hendrix, de Paul Simmons, Avril Lavigne, etc. Mais pour le coup, visiblement, il était à fond, Michael. Il a tout pris. Donc voilà, peut-être très bientôt en son du jour. 10 000 €. C'est ce que demande un Français pour avoir été pris en flagrant délit de faire pipi par Google Street View. Ah, ça, c'est les boules. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toute la terre entière qui peut le voir en train de... Alors, pour être très précis, Google Street View, vous connaissez, en gros, c'est l'outil dans Google Maps qui vous permet de vous balader dans les rues d'une ville, d'un petit bourg, de ce que vous voulez à travers le monde. Sauf que Google Street View, ça prend des photos. Ah bah oui, puis ça prend la vie. Et ça prend un peu la vie de tout le monde. Alors, normalement, ça floute. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir le numéro, la plaque d'immatriculation, on ne va pas voir le visage des gens, etc. Sauf qu'il y a un monsieur qui se plaint en fait d'avoir été la risée de son village et qui demande en dommages et intérêts 10 000 € aux chers amis de chez Google parce qu'en fait il était en train de faire pipi dans son jardin. D'accord. Et que visiblement. Et là pour le coup ils n'ont pas flouté, ils ont voulu faire un buzz à la retouche en fait. Non, je sais pas s'ils ont flouté son. Ouais. Anatomie. En tout cas, voilà, ça lui a bizarrement pas plu du tout. Et Google, donc évidemment, répond que chaque internaute, sur une simple demande, peut demander effectivement à flouter ou même virer sa photo et qu'il ne l'a pas fait. Donc d'ici à ce qu'il paye les 10 000 €, cache-toi l'eau. Bref, tout ça pour dire qu'un simple pipi pris en flagrant délit, c'est 10 000 €. Faire gaffe, en fait. Je trouve ça pas mal. Bon, alors évidemment, c'est plus les mecs qui seront concernés. Moins les nanas, tu vois, le pipi dans la rue, Oui, c'est vrai. Alors, juste pour rappeler, faire pipi dans la rue, c'est illégal en France, je tiens à préciser. Il y a des et en plus, il porte plainte, et alors que c'était illégal. Non, il était dans son jardin. Ah, dans son jardin. Donc il a le droit de pisser dans son jardin, monsieur. Ah oui, d'accord, oui, donc il peut porter plainte. Sauf que bizarrement, il était comme ça, avec la voiture qui passe devant. Pas mal. Donc voilà. Bon, c'était une petite news comme ça. On peut aller voir sur Street View alors là, non? Bah écoute, on n'a pas le nom du monsieur, mais j'irais bien chercher la photo. Il faut aller trouver la bourgade. Voilà, donc il était devenu la risée de son village. Pauvre chouchou. Il n'y a pas le nom du village. En même temps, il a peut-être des chiottes, il a peut-être pas besoin de pisser dans son jardin, mais bon, c'est pas grave, moi ça m'a fait rire. Donc je voulais la partager avec vous. Et tout de suite, le son du jour. Et le back in the days de la semaine, c'est le week-end. Ouais, alors là, je fais un back in the days un peu perso pour le coup. Oui, en même temps, j'ai fait que ça pendant que t'étais pas là, donc. Oui, bon. Et donc tu sais, tu me parles depuis le début de semaine que je suis plus blonde, etc. Donc je me suis dit que j'allais trouver une chanson sur ma nouvelle couleur de cheveux. Ah, sur ta nouvelle. Oh, tu vas pas nous sortir du Lio quand même. Non, pas du Lio. Non, alors, je vais te laisser choisir. Il y a plusieurs solutions. Après, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai un petit surnom. Est-ce que tu sais, tu te souviens, le petit surnom que tu me donnes ou que les gens me donnent? Non?
Bébé, non, ça ne dit rien. Bébé, non, tu m'appelles pas. Si. Devant les gens, t'oses pas le dire, là, bébé, non? Je suis un peu timide. Voilà, donc bébé et... Bah, Brigitte Bardot, forcément. Non, bébé brune, non. Non. Oh là, c'est bien capillotracté. Si vous Non, avez mais compris la vanne... Non, mais c'est féminin. Et alors, justement, j'étais sûre que tu allais me parler de Brigitte Bardot et je savais bébé. Je savais Bébé que tu allais blonde. vouloir Qu'est-ce que tu veux que Brigitte je te Bardot. dise ? Et donc, du coup, bah oui, je t'ai fait plaisir. J'ai fait Brigitte Bardot et j'ai fait sur la Harley Davidson parce que je me sens rock'n'roll avec les cheveux comme ça. Non, mais il y avait une autre chanson aussi sur les blondes. Ah, je suis blonde, non, je pas sais celle-ci. Je sais faire la vaisselle. Non, là, je suis en train d'écrire rock'n'roll, donc c'est Harley. Même châtain, tu me plais toujours, Ouais, chouchou. c'est ça. Enfin, un bébé. Bébé. Allez, vas-y, on regarde ça. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moi à la vie qu'à mon terrible ange. Et maintenant que notre amour a été dévoilé au grand public, tu me ramènes en moto? Ah bah là, moi j'ai une moto comme ça, ouais. Ça c'est la classe. Je sens que je vais faire la fille moi ce soir, je sais pas pourquoi Bref, bah écoute, merci elle est blonde, hein, ouais. Voilà. Enfin, je vous rassure, c'est pas Brigitte Bardot, hein, elle est pas raciste, elle. Hein, qu'on soit clair, donc je précise parce que non, ça va tellement vite avec les gens. Ah là là. Enfin bref, bonne semaine à tous, bon week-end, on se dit à lundi. Ah bah oui, je fais la fille. Ah, tu veux faire la fille? Bah écoute, avec ton gros ceinturon. Ah oui, d'accord. La prochaine fois, je viendrai avec toi, ouais.